En voiture tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la bille, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour. Dans le nez. Viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Sensation. Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, Venez dans le bus magique. On est bientôt arrivé, Bella. Bella. Et voilà ma gentille araignée. Maintenant, t'as le ventre plein. Regarde, super. Depuis le temps que je les ai, j'ai l'impression de pouvoir toutes les reconnaître une par une. Tu imagines pas le temps que ça m'a pris pour construire tout ce circuit? Oui, mais ton hamster, il a de quoi faire de l'exercice. Tu crois que ça va te plaire ici? Non, plutôt là. Ça y est, on est arrivé. Bella. Ouvrez-moi la porte. Bonjour, Véronique. Besoin d'un coup de main? Oui, merci beaucoup, mademoiselle. De rien, ma grande. Je suis tellement contente que vous m'ayez permis d'amener ma petite copine Bella à l'école. Je ne peux pas me passer d'elle. Youp! Faut dire qu'elle a une sainte horreur de rester enfermée dans ma chambre. Peut-être qu'elle s'y sent un peu à l'étroit. Sûrement. Par contre, ici, elle aura toute la place qu'il lui faut. L'ennui, c'est qu'elle a ses habitudes. Aussi, je me suis permis d'apporter ses affaires personnelles. Tu as bien fait. Un animal doit se sentir chez lui. Véronique, tu m'excuseras, mais là, tu es sur mon bureau. C'est exact, mais j'ai besoin de beaucoup de place. Aussi, pendant que j'installe les jouets de ma grenouille, profites-en pour faire connaissance. Bella. Entendu, mais elle a intérêt à rester tranquille. C'est pas tout ça, mais où est-ce que j'en étais? Ah oui. C'est quoi cette horreur? C'est le petit copain de ma grenouille. Elle peut pas s'en passer. En voyant son installation, elle va faire des bonds. Normal pour une grenouille. Toujours aussi nulle. Faut dire que quand elle se met à sauter de joie, elle renverse tout sur son passage. Ah ah! C'est bon, je les ai comptées. Elles sont toutes là. Poussez-vous tous. Mais fais attention. Faites place. Laissez travailler l'artiste. Je veux que Bella soit à l'aise. Eh oh, on se calme, hein. Mes lapins ne bougent pas d'ici. J'ai eu assez de mal à recréer leur environnement. Ils commencent juste à se sentir comme chez eux. D'accord, mon petit Thomas. On n'y touchera pas. À tes lapinous. Le rocher, je te présente Bella. Bella, le rocher. Bella. Il n'y a aucun doute. Vous étiez faits l'un pour l'autre. À mon avis, ce qu'il te manque, c'est un peu d'air frais. Bella. Arnaud, tu veux bien me passer la piscine gonflable? Bon, tu bouges pas, hein? Si Bella n'a pas son bain quotidien, elle déprime tout de suite. Elle a besoin de se laver? Mais non, idiot, tout le monde sait que les grenouilles ont besoin d'eau. Allez, aide-moi. Courage, Arnaud. Mais dis donc, ta bestiole, elle va empiéter sur mon environnement. Alors? Alors, à mon humble avis, je suis sûre que vous êtes capable de cohabiter. Allez, Bella, viens nous voir. On a tout préparé exprès pour toi. Bella? Hein? Dis Arnaud, où t'as mis Bella? Ouais, il fait connaissance avec mon rocher. Je la vois pas. Bella? Arnaud, Bella a disparu. Ça alors? Bon, comment ça se fait? Si t'avais pas laissé la fenêtre ouverte, ça serait pas arrivé. Désolée, mais je croyais qu'elle avait besoin d'air. Crétin! Bien joué, Arnaud. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Elle avait tout ce qu'il lui fallait ici. À mon avis, elle a eu envie d'autre chose que d'une grenouille en peluche et d'une piscine en plastique. Touche pas à ça. Bella adorait ses jouets.
Je suis sûre qu'elle est pas partie loin. Et toi, faut que tu m'aides à la retrouver. Ouais, mais arrête. Est-ce que vous nous permettez d'aller à la recherche de Bella? Je ne vois pas pourquoi vous me le demandez. C'est évident. D'ailleurs, nous allons tous y aller. Génial! Oh non, ça y est, c'est reparti. Je crois que j'aurais mieux fait de rester chez moi aujourd'hui. Tu voudrais pas arrêter un peu de te plaindre? Cherche plutôt comment retrouver Bella. Elle peut être allée n'importe où. Là, tu te trompes, elle ne peut pas être n'importe où. Et comme je dis toujours, pour trouver une grenouille, devenez une grenouille. Une grenouille? Oh non, c'est bien ce que je redoutais. Et hop, c'est parti les enfants. Oh, j'ai le mal de mer. Mademoiselle, peut-être que Bella est tout simplement partie se chercher à manger? C'est une idée très intéressante, Véronique, et qui va sûrement nous aider à la retrouver. C'est très joli tout ça, mais qu'est-ce que ça mange une grenouille? Des insectes ignorants. On n'a plus qu'à trouver un restaurant qui serve des insectes burgers. Eh bien, en gros, c'est un peu ça. Oh, mademoiselle, je crois que je vais avoir la nausée. Tout le monde descend. Où est-ce qu'on est? Je sais pas, mais je suis pas fâchée de sortir. Bella! Bella! Où est-ce que tu es? Réponds! Bella! Mais ne hurle pas comme ça! Tu vas l'effrayer! Oh, toi, je t'en prie, hein, c'est de ta faute si on est là. Aide-nous plutôt à la chercher. Bella! Bella! Allez, tout le monde me suit. En colonne par deux, et wouh! Et c'est parti. Hey! Regardez-moi ça, pour une grenouille, c'est un paradis! Il y a ça. C'est vrai qu'ici, elles peuvent trouver leur nourriture. Oh, ne me parlez pas de nourriture, je vais être malade. Oh, désolé, Raphaël. Mais la proximité de la nourriture est un facteur important dans le choix d'un habitat. Bon, bah maintenant qu'on a trouvé la nourriture, il n'y a plus qu'à trouver Bella. Bah, je la cherche, hein, je fais que ça. Oh, regardez, si ce n'est pas un joli minou, ça. Voilà une excellente occasion d'étudier de plus près les techniques de chasse des chats domestiques. Si vous insistez, on est parti. Mais on a atterri dans un arbre. Bah tu vois, bille en tête n'est pas infaillible. J'ai fait exprès d'atterrir ici. Un arbre est un exemple parfait d'habitat naturel. Oui, c'est rudement pratique, surtout quand on est un oiseau ou un écureuil. Exactement, ça leur permet de se mettre à l'abri des prédateurs. Oh, venez voir. Des bébés écureuils. Mais je me moque des bébés écureuils. C'est ma grenouille que je veux et ça m'étonnerait qu'elle soit ici. Elle sait pas grimper aux arbres. Et puis, où est-ce que vous voulez qu'elle installe sa piscine? Elle pourrait demander conseil aux oiseaux. C'est fou ce que tu es drôle, Raphaël. Allez, viens, on a plus de chances de l'apercevoir d'un peu plus haut. Et oh, pas si vite! Je la vois, elle est là. Bella! Bella! Hé, doucement! Bella! Oh, bouge pas comme ça! Attention! Véronique! Est-ce que t'as une idée pour nous sortir de là? Non, et toi? Bah, aucune! Bah alors, au secours! Oh, je vais lâcher! Espèce d'idiote! C'est même pas Bella! Merci, j'ai remarqué. Et en tout cas, on est dans de sales draps! Alors, les enfants, si vous avez fini de vous amuser, je propose qu'on continue notre exploration. Et c'est reparti.
y voilà. C'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce qui nous dit que Bella est ici? Bah, regarde autour de toi, il y a plein d'eau. Et aussi des insectes. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez que notre grenouille peut trouver son bonheur ici? C'est bien possible. Il y a de l'eau, de l'espace et plein de nourriture. Bon bah remettons-nous à rechercher. Bella! Oh non! Au secours! Ça m'étonnerait qu'elle soit dans les parages. Ses œufs sont beaucoup trop agités. Ouais, ça me semble logique. Si elle décidait de pondre ses œufs ici, ils seraient vite transformés en omelette. Et c'est une excellente observation, Raphaël. Les grenouilles ont besoin d'eau calme pour se reproduire. Bien, alors il ne reste plus qu'à partir à la recherche d'un étang. Oui, et à mon avis, il doit y en avoir un pas très loin d'ici. Waouh, qu'est-ce que c'est? Un de mes oiseaux préférés. Son nom latin est Ardea erodia, un héron cendré si vous préférez. Admirez sa façon de voler, sa façon de glisser dans les airs sans aucun effort. C'est bien joli, mais je vois pas le rapport avec Bella. Eh bien, ma petite Véronique, comme je dis toujours, cherchez les rapports entre les choses. Arnaud, toi tu recherches les rapports, et moi je vais chercher Bella. Bella, où es-tu? Ben tiens, comme toujours. Mais ce coup-ci, je n'ai pas la moindre idée. Oh, tu ne vas pas abandonner sans au moins essayer? Ouais, fais fonctionner tes neurones. Quelle association entre la nourriture et la digestion? Tais-toi, Raphaël. Reprenons. Les insectes, la nourriture. La digestion. Arrête, Carlos! Bon, bah, mademoiselle, on donne notre langue au chat. Essayez de réfléchir. D'après vous, où vivent les hérons? Dans un environnement qui leur convient. Et où est-ce que vivent les castors? Les castors? Des hérons? Des castors? Oh, je ne vois pas où ça nous mène. Eh bien, ouvre tes yeux, Arnaud, et regarde où nous sommes. Un barrage de castors? Ça y est, j'y suis. Tous ces animaux ont besoin du même genre d'environnement. Véronique, regarde, tout ce dont on a besoin pour ta grenouille se trouve ici. Nourriture, espace et eau calme. Alors on va sûrement la retrouver, et ensuite, tu peux me croire, je ne la quitterai plus jamais des yeux. Bella! Eh oh, attention à mes oreilles. Regardez, les castors travaillent à leur barrage. Ils fabriquent eux-mêmes leur environnement. Bella! Ouais, regardez, elle est là! Ouais! Je l'ai retrouvée! J'ai retrouvé ma Bella! J'ai retrouvé ma Bella! Oh, super, mais c'est pas une raison pour hurler comme ça, Véronique. Ne bouge pas, Bella! Je viens de chercher! Bella! Qu'est-ce que je suis contente de te retrouver! Tu ne peux pas savoir comme tu m'as manqué. Attends, regarde, j'ai même pensé à t'amener ton petit copain. Ah, j'ai comme l'impression que notre ami le héron est affamé. Véronique, attention! Quoi? Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu vois pas que je suis en train de parler à Bella? Bon, où est-ce que j'en étais? Bella? Ah! Ah! Ah, la sale bête! Ça va? Rien de cassé? Non, non, tout va bien. Mais où est Bella? Bella! Ne t'en fais pas pour ta grenouille, regarde, elle est là. Bella! Bon, puisque nous sommes tous encore vivants, profitons-en. Allez, suis-moi. Non, je ne partirai pas sans ma grenouille. Regarde les choses en face. Elle peut pas être plus heureuse qu'ici. C'est l'endroit rêvé pour une grenouille. Ah ouais, tu crois ça? Et comment elle va faire pour regarder ses dessins animés favoris à la télévision? Allez, dis-le-moi. Dis pas n'importe quoi, les grenouilles n'ont pas besoin de ça. Allez, viens, en route. Toi, occupe-toi de tes oignons.
Toi raisonnable, Bella sera 100 fois plus heureuse dans son environnement. Avec un tas de nourriture. Et puis cet étang, c'est quand même autre chose que sa piscine en plastique. Il y a même de vrais nénuphars. Elle a tout l'espace dont elle peut rêver. Bella! Vous êtes tous bien gentils, mais est-ce que vous avez pensé à tous les dangers auxquels elle va devoir faire face? Souvenez-vous de ce qu'a dit Bill en tête. Les insectes mangent les plantes, les poissons et les batraciens mangent les insectes, et ces maudits hérons mangent les pauvres grenouilles. Peut-être qu'on appelle ça une chaîne alimentaire, moi je trouve ça cruel. Votre soi-disant petit paradis est plein de dangers pour Bella. Pas forcément, Véronique. Les héros mangent les grenouilles, mais à une seule condition. C'est qu'ils arrivent à les attraper. Moi, en tout cas, je me sens pas en sécurité dans cet endroit. On peut faire de mauvaises rencontres. Allez, en route. Sans moi, il est hors de question que je laisse ma Bella se faire dévorer par un héron. Peut-être que dans mon école, il n'y a pas assez d'espace pour toi. Et que les menus sont pas toujours géniaux. Et que la piscine en plastique est ridiculement petite. Mais au moins, il n'y a pas de vilain héros pour t'avaler. Ouais, mais c'est un peu comme si tu la mettais en prison. Au moins ici, ta grenouille, elle est chez elle. Eh ben, si vous tenez à ce que Bella reste ici, alors d'accord, moi aussi je reste. Oh, t'exagères. Et si vous êtes vraiment mes amis, vous m'aiderez à monter la garde. Ne dis pas de bêtises. Redescends sur terre. C'est vrai que c'est pas un endroit pour les petites filles. Et puis, rien ne t'empêchera de venir lui rendre visite de temps en temps. Même que si tu veux, on viendra tous avec toi. Attention, revoilà le héron. Bella, bouge pas. Je viens à ton secours. Oh non, ça recommence. Elle a disparu. Elle a dû trouver une sacrée bonne cachette. Bah et alors, c'est une bonne nouvelle. Si nous, on n'arrive pas à la trouver... Alors le héron ne la trouvera pas non plus. Ouais. Allez, filons d'ici. Pas de bobo? Non, mais c'est pas passé loin. En tout cas, le héron a filé. Tout est bien qui finit bien. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait pour sauver Bella? Rien du tout, mademoiselle. Elle n'a pas eu besoin de moi. Elle s'est tout de suite trouvé une cachette. Le plus important dans l'environnement d'une grenouille, c'est de disposer d'endroits sûrs. Non, je le savais. Bella, retourne tout de suite dans ta cachette. Herman, Herman? Il a dit Herman? Bella! Formidable. Bella s'est trouvé un prince charmant. Bella et Herman, comme c'est romantique. Oh non, j'espère que l'idée de les ramener tous les deux ne t'effleure pas. Herman, T'inquiète pas, Arnaud. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Bon, alors ça m'étonne. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Si je veux vraiment que Bella soit heureuse, je n'ai pas le droit de lui ôter sa liberté. Ici, elle a tout ce qu'une grenouille peut désirer. Espace, nourriture, des cachettes pour se mettre à l'abri. Et en plus, elle s'est trouvée un amoureux. Herman, Bella! Bientôt, nous allons recevoir des faire-part sur des feuilles de nénuphar. Ils se marièrent et eurent beaucoup de petites grenouilles. Allez, tout le monde en voiture. À l'idée de rentrer chez moi, je bondis de joie. Non, attends. Oui, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Calme-toi, Arnaud. Je veux juste leur dire au revoir. Herman, Au revoir, Bella. Je suis sûre que tu vas être très heureuse ici. Mais ça n'empêche pas que tu vas me manquer. Bella! Bella! J'espère que tu penseras à moi de temps en temps. Et t'en as peut-être pas besoin, mais j'aimerais que tu gardes ça en souvenir. Et surtout, n'oublie pas, méfie-toi des hérons. Même s'ils ont l'air sympathiques. Allez, salut. Bella!
manger. Merci, mademoiselle. C'est bon, Arnaud, tu peux reprendre possession de ton bureau. Super. Oh, je vous jure que ça fait du bien de retrouver son environnement, sa boisson, sa nourriture, un toit au-dessus de sa tête. Pas vrai, les copains? Alors ça, tu l'as dit. Ça ne va pas, Véronique? Attends, on va te remonter le moral. Surprise! C'est quoi ce truc? Ceci est un spécimen de grenouillum non sotares par la fenêtrous. Un quoi? Une grenouille qui saute pas par les fenêtres. Et en plus, elle parle. Waouh, elle est super, je l'adore. Et je sais déjà où je vais l'installer. À la place du bureau d'Arnaud. Non, attends un peu. Bon, tu vas pas me faire ça à moi. Il va lui falloir Véronique, quelques plantes. non, je ne vais une pas piscine. te laisser Allez, faire. viens m'aider au lieu de râler. Et comme je le dis toujours, l'important c'est de savoir cohabiter. Bon, ce coup-ci, moi, je me laisserai pas avoir. Sois gentil, trouve-moi des plantes vertes. Il n'en est pas question. Allô, le bus magique? Allô, bus magique? C'est bien le bus magique? Allô, le bus? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Au revoir, Bella. Je sais que tu seras heureuse ici. Même si tu vas beaucoup me manquer. Bella. Bella. Oui, allô? C'est vous la productrice de Bus Magique? Oui, oui, c'est moi. Super. J'ai quelques questions à vous poser. Vas-y. Depuis quand est-ce qu'un bus peut se transformer en grenouille? Ah, depuis que le scénariste s'est dit que ça pouvait être amusant. Donc, ça n'existe pas vraiment. Eh bien si, mais seulement dans notre imagination. Et votre torrent qui se transforme en étang, c'est impossible. Il faudrait des siècles pour ça. Absolument. Ce sont des phénomènes très très lents. Oui, mais dans l'émission, ça prend 1 minute. Bien sûr, si on l'avait fait en temps réel, il y a longtemps que tu aurais changé de chaîne. Oui, j'imagine. Et quand vous dites que les castors fabriquent leur propre habitat, c'est valable aussi pour nous? Te gêne pas, c'est mon dîner. Oui, tu as tout à fait raison. Seulement l'ennui, c'est que nous bouleversons tellement l'environnement que les animaux et les plantes arrêtent. Coucher n'arrive pas toujours à s'adapter. Au fait, vous avez des nouvelles de Bella? Eh bien, oui, je peux te dire qu'elle va très très bien. Génial. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu veux peut-être que je t'aide? Comme dit Bille en tête, il faut savoir cohabiter. Et puis au fond, je t'aime bien. Fais du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour dans le nez, viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.